Salut les campeurs et les cœurs, c'est Karim Debache pour une toute nouvelle chronique. Une chronique qui va vous parler de... cinéma. Eh, je vous entends déjà hurler derrière vous, attends, il y a un truc qui déconne, il y a quelque chose qui se passe mal. Qu'est-ce que c'est que cette pâte à fixe? Putain! Wow! Karim Debache, ici Uwe Boll avec un accent raciste. Pour fêter le lancement de mon Kickstarter sur Postal 2, j'aimerais que tu parles du premier opus. Dans l'espace. Wow! Donc Postal est un film américano-germano-canadien sorti le 18 octobre 2007 en Allemagne, tiré du jeu Postal 2 et réalisé par Uwe Boll, qui nous raconte l'histoire du Postal Dude qui vit avec sa femme obèse dans une caravane au milieu du trou du cul du monde, la ville de Paradise City. Il se rend à un entretien d'embauche où il est accueilli par son éventuel futur patron et son assistante. Entre nous, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on filme cet entretien. On le disséquera lors d'un stage. C'est d'accord? Ok, c'est quoi le délire avec sa chaise? Oui, c'est cool. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Mais prends-en une autre! Le fauteuil, Nous j'ai avons un l'impression- temps imparti, alors évitons de traîner si vous le voulez bien. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est une blague? C'est pas de l'humour, c'est une chaise! Donc évidemment l'entretien d'embauche se passe mal et le Postal Dude va rencontrer son oncle Dave qui est devenu gourou d'une secte de hippies et qui lui explique qu'il a besoin d'argent puisqu'il doit 1 300 000 $ et 79 cents. aux impôts. Il lui dit avoir mis en place un plan crapuleux pour les obtenir et demande au Postal Dude de l'aider. Ce dernier refuse et s'en va. Mais ça nous permet quand même d'apprendre à connaître l'oncle Dave et sa vie de gourou. Et évidemment comme le jeu, le film est assez trashouille et vous savez tout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, on appelle Charles. Non attends, on a déjà fait la blague dans l'épisode d'avant. Backward. On va demander à le bel fait d'un rotin. Le rache, allez, ah non. On savait je dis ce genre il faut fixer des vases ouverts charte c'est des feux le jeu le moque m'a dit et évidemment comme le jeu le film est assez trashouille et vous savez tout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, on met des photos d'Alain Madelin. Donc l'oncle Dave est le gourou d'une secte qui se fait appeler la Denomination of Organic Monotheist, ou les Doom. Mes frères et sœurs dans la place en cœur. La secte consiste principalement en une grosse vingtaine de hippies, et probablement les hippies les plus friqués du monde vu qu'une poignée d'entre eux suffit à financer cet énorme palace, qui passe leur temps à s'envoyer en l'air avec leur gourou et à fumer de la weed. Et comment leur en vouloir quand le gourou en question est une montagne de charisme. Ouais, alors il est où le problème, Richie? Bref, l'oncle Dave a mis en place une prophétie sur l'apocalypse et est secondé par Richard, fidèle bras droit dévoué et interprété par un des acteurs les moins convaincants de sa génération, à mi-chemin entre John Candy et une cuvette de chiottes. Retour au Postal Dude qui va chercher ses allocs lorsqu'une fusillade mal rythmée explose, ce qui lui permet de griller la file d'attente. Mesdames et messieurs, cet homme n'a aucune limite. Aucune limite. Malheureusement pour lui, il se fait avoir par l'horrible pouvoir des fonctionnaires qui arrêtent de bosser dès qu'il arrive au guichet. Ce qui fait qu'il est condamné à rentrer chez lui sans un sou pour se rendre compte que sa femme le trompe avec... Oui, pardon, j'ai l'impression que ce plan vient de défoncer une zone très importante de mon cerveau. Vous aurez compris qu'il ne fait pas bon vivre à Paradise City et le Postal Dude décide donc d'accepter la proposition de l'oncle Dave après avoir accidentellement tué un SDF qui voulait le racketter. Ok, je vais m'arrêter une petite seconde sur cette séquence. Allô? Oui, c'est Karim, je suis bloqué dans un trou noir de mauvais goût. Ouais, moi aussi, je suis dans un endroit chelou. Je voulais juste essayer de prouver qu'une conversation téléphonique c'est un truc assez simple à monter. Cool. Attends, bouge pas, j'ai un double appel. Ok. Allô? Oui, c'est encore moi, oui, j'avais juste envie de prouver que c'est facile même avec un double appel. Cool. Bouge pas, j'ai un texto. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment Uwe Boll monte une conversation téléphonique. Ouvre un peu ton larfeuille. À qui tu causes là, vieux? Non. Lâche mon flingue. Mais t'es malade du con. Eh, mon neveu, tu m'entends? Arrête. Attends, vu que je t'ai au téléphone, qu'est-ce que t'en penses au juste de leur programme fidélité aux compagnies aériennes? Débarge, mec, lâche le truc. Tu crois que tu peux te servir de tes points quand tu veux normalement, pas vrai? Donc l'oncle Dave explique au héros son plan pour se faire du fric. Le but du jeu est de détourner une livraison de petits pénis en peluche appelés les coucougnettes, qui sont en rupture de stock partout dans le monde depuis qu'un tanker a coulé avec une cargaison, et qui coûtent maintenant une petite fortune. Bon sang, qui écrit ces conneries? On apprend que les talibans sont aussi à la recherche de ces peluches et ont mis en place un plan à peu près similaire. Par chance, les coucougnettes restantes sont destinées à un parc à thème qui s'appelle la Petite Allemagne, et qui se situe à Paradise City. C'est pratique, hein? Parce que ça arrive pile à Paradise City. C'est une cargaison qui vaut plusieurs millions de dollars, ça aurait pu arriver n'importe où, à New York. Non. À Tokyo. Non. À Londres. Non plus. Ça arrive à Paradise
City. Donc on se retrouve en petite Allemagne et le postal dude, accompagné de l'oncle Dave, de Richard et de quelques disciples, se déguise en nazi pour passer inaperçu. Ils réussissent à détourner l'attention des gardes en envoyant les filles leur faire des fellations. Ce qui est du proxénétisme en fait. La scène est aussi un merveilleux prétexte pour Uwe Boll qui décide de nous offrir un caméo super méta. Regardez-moi, 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 regardez-moi. Et un autre. Salut, je suis le mec qui a fait le jeu, je veux mon chèque, je veux mon chèque, je veux mon chèque, je veux mon chèque. Bon, les talibans arrivent pour voler les coucougnettes et une fusillade éclate. Quentin Tarantino a un jour dit que les scènes les plus difficiles à réaliser au cinéma sont les scènes d'action. Parce que chaque mouvement de chaque personnage doit être très précisément cadré et découpé pour que le rythme soit réussi. C'est un putain de casse-tête de faire une bonne scène d'action. Heureusement, c'est pas du tout l'objectif ici. L'important, c'est juste de montrer des gosses se faire buter. Ouais, je suis Uwe Boll, je suis trop extrême, je te montre des enfants morts, blablabla, je suis extrême, bla. Moi aussi, je peux vous en montrer des enfants morts, voilà, plein d'enfants morts. C'est pas drôle. C'est tout ce que tu mérites. Ah bah voilà, il l'a dit, j'en étais sûr. Et c'est du second degré. Ah, c'est du second degré. Donc le postal dude arrive à s'enfuir, mais suite à un quiproquo déclenché par un flic ripou, il est considéré comme l'unique responsable de la fusillade. Il se retrouve donc recherché par les autorités qui décident d'envoyer la plèbe à ses trousses. Il réussit à les tromper en se déguisant en flic, ce qui est quand même une putain de performance. Parce que c'est visiblement le seul roux de la ville et que les gens qui se sont fait avoir par le stratagème l'ont déjà reconnu une fois avant, juste à partir d'une vieille photo qui lui ressemblait à peine. Unissez-vous, citoyens! Arrêtez ce fils de pute! Bref, il rejoint l'oncle Dave et les autres, et Richard, le bras droit de Dave, leur apprend que les coucougnettes contiennent le virus de la grippe aviaire, et qu'il compte s'en servir pour déclencher une apocalypse sur le monde en suivant la prophétie de Dave. Il bute ce dernier après lui avoir roulé une pelle. Pourquoi ? Donc Dave est mort, le postal dude réussit à s'enfuir et décide de se défendre en allant lui-même défoncer les talibans et la secte. Il est aidé dans son combat par... elle. Bon ok, je suis obligé de m'arrêter 2 secondes pour vous expliquer pourquoi cette scène est une honte. Cette scène-là, la scène du héros qui se retrouve face à face avec une fille avec qui il a entretenu une relation pendant le film, cette tension créée par les regards des deux gens qui s'aiment mais qui ont peur que l'autre soit du mauvais côté, c'est un truc qu'on a déjà vu dans un bon milliard de films. Il y a même ça dans Max Payne. Le problème que j'ai avec cette scène, c'est que ces deux personnages ne se connaissent presque pas. Mais genre vraiment presque pas du tout quoi. Tiens, je vous ai fait un montage des seuls moments où on les voit ensemble pendant le film. 2 cafés crème, s'il vous plaît. Le café, c'est ça? Oh oui, 2 cafés crème. Il faut que je fonce. Voilà. Bon, les deux héros, puisque visiblement maintenant ils sont 2, retournent à la caravane du postal dude pendant que sa femme se fait partouzer par les flics corrompus et ils tombent nez à nez avec la secte et les talibans. Ça tire partout, c'est tout mal filmé, c'est chiant, quand il arrive à court de munitions, tout le monde décide par magie de se battre à main nue. Ben Laden s'enfuit avec l'aide de George Bush, le postal dude fait exploser sa femme qui retombe en petits morceaux sur des gens dans la rue, il se barre avec l'inconnu du Starbucks et je déteste ce monde. Je déteste ce monde, 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 je déteste ce monde et je déteste ce film. Alors c'est ça, vraiment, c'est ça, la preuve qu'Uwe Boll est passé du statut d'infect étron à celui d'auteur subversif. Je veux dire, tout est toujours aussi mal filmé, et puis merde, c'est vulgaire, c'est stupide, c'est gras, c'est... Du second degré. Je sais que c'est du second degré, bordel de merde, mais qu'est-ce que ça change ? C'est pas parce que quelqu'un se rend compte que ce qu'il fait est mauvais que ça en devient bon pour autant. Tiens, regardez, j'ai fait ce dessin, d'accord ? C'est un dessin de merde, hein, on est d'accord, il est très moche. Eh ben je l'ai fait au second degré. Je l'ai fait en sachant qu'au moment où je le faisais, c'était un dessin de merde. Et est-ce que pour autant ça devient un bon dessin ? Non, ça reste un dessin de merde. C'est mal dessiné. Contrairement à ce très joli sphinx d'Égypte. Et comprenez-moi bien, c'est pas le second degré que je critique, c'est une forme d'expression comme une autre. Sauf que le second degré ne devrait en aucun cas être une manière de camoufler la médiocrité de ce qu'on propose. Uwe Boll décide d'utiliser l'ironie et le sarcasme, c'est une bonne chose, mais ça doit aller avec une vraie rigueur formelle, justement pour que le second degré soit efficace.
Elle m'a traité de négro. Ce que je trouve vraiment honteux, c'est le fait qu'Uwe Boll essaie de faire passer Postal pour un monument de subversion. Donc je vais simplement dire ce que je pense à ce sujet. Postal n'est pas un film subversif, c'est un film vulgaire, et c'est très différent. Essayez de vous résumer le film en oubliant toute l'esthétique vulgose. Qu'est-ce qu'il vous raconte? L'histoire d'un héros lambda qui fait un mauvais choix en décidant de se lancer dans une magouille criminelle, qui se fait trahir, qui est pourchassé par les autorités et des terroristes, et qui réussit à tous les battre et à se taper l'héroïne. C'est un scénar de film qui existe depuis les années 30. Rien dans la structure du scénario ne justifie l'imagerie du film, c'est extrêmement convenu et prévisible. Un vrai film subversif est un film qui renverse les codes des histoires qu'on a l'habitude de nous raconter pour bousculer le système. Prenez The Devil's Reject de Rob Zombie par exemple, c'est un film bien moins beauf mais un vrai film subversif. Dans The Devil's Reject, on suit une famille de tueurs nécrophiles psychopathes comme on peut en voir dans plein de films genre Massacre à la tronçonneuse, sauf que le film choisit de faire de ces personnages marginaux et répugnants les héros du film, et crée de l'empathie pour eux. Ce qui fait que regarder le film devient une expérience vraiment dérangeante parce que nos repères moraux sont mis à mal. Dans Postal, le héros est un héros, il partage les valeurs de n'importe quel personnage principal de blockbuster. Et faire un film subversif ne se résume pas à prendre un film standard et à rajouter des proutes et du caca par-dessus. Mais tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant ne justifie pas ma haine contre le film. Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi je considère ce film comme une infecte immondice. J'essaie toujours, en regardant un film, de faire la différence entre les mauvais films, ratés pour X ou Y raison, et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, parce que je suis parfaitement conscient que faire un bon film, c'est un gros challenge, et les films mauvais, ceux qui sont visiblement nés de mauvaises intentions. Vous vous souvenez probablement qu'Uwe Boll avait pété la gueule à plusieurs critiques. Ce que je vous ai volontairement pas dit, c'est que ce show était en réalité un coup de pub pour le film Postal. Il comptait même utiliser des rushs des combats dans le film. Si ça n'avait été qu'un coup de nerf, j'aurais presque trouvé ça touchant. Mais le fait que tout ça ne soit qu'une stratégie commerciale me révulse au plus haut point. Après les échecs de ses 4 premières adaptations, House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain et King Rising, Uwe Boll a décidé de capitaliser un maximum sur son seul talent, celui de n'en avoir aucun. Après ces 4 échecs, il a simplement compris qu'il ne réussirait pas à percer dans le mainstream, et plutôt que d'essayer de faire mieux, il s'est dit que c'était vachement plus simple de chercher à plaire à moins de monde, donc il a juste visé un public de niche. Et ça aussi, c'est une stratégie commerciale. La subversion, le second degré, le nihilisme, ça peut très facilement être transformé en argument de vente. Uwe Boll n'a aucune envie d'être mainstream, ses budgets sont suffisamment bas pour se contenter d'une petite fanbase fidèle. Et c'est exactement ce qu'il essaie de faire avec Postal, fidéliser un public en lui donnant très précisément ce qu'il veut. Et le Kickstarter Postal 2 qu'il lance en est une preuve évidente. Depuis que le système de financement allemand a fermé les vannes, il lui faut une nouvelle source de revenus. Et cette nouvelle source de revenus, bah c'est nous. Donc voilà, je trouve la démarche dégueulasse et le résultat complètement random. Même si, il y a quelques blagues qui me font marrer. En même temps, je me dis que c'est mathématiquement impossible de balancer autant d'aléatoires dans un film sans que quelques instants fassent mouche. Mais même ces instants-là sont tellement appuyés avec la lourdeur d'un troupeau d'éléphants bodybuilder qu'ils finissent toujours par se faire broyer. Genre cette vanne. Que tous ceux qui adhèrent à la vraie foi attendent, prient et s'en remettent à Allah quand la glorieuse tuerie commencera. Et coupé. Voilà, comme ça je trouve ça amusant. Sauf qu'après il y a 5 minutes de dialogue où les mecs appuient sur la blague jusqu'à saturation, c'est effroyable. Et ce qui vaut pour les vannes vaut aussi pour le discours qu'ils développent. Vous vous souvenez de la scène de la chaise qui se casse la gueule? En fait, je pense que cette blague est une sorte de métaphore qui critique le monde de l'entreprise. Et j'aurais tendance à trouver ça intéressant, sauf que pareil, il en fait les caisses. Dans l'absurdité des répliques, dans le fait qu'on le force à chanter une chanson à la gloire de l'entreprise, merde, il y a même des têtes d'employés sur des pics dans le bureau du mec. Vous aurez le droit de me répondre que c'est aussi lourd dans le jeu, mais dans le jeu, on vous donne le choix de commettre ou non telle ou telle exaction. Donc on est beaucoup moins victime de ce qu'on nous envoie à la gueule. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai très peu parlé du jeu dans ma critique, mais c'est surtout parce que le film se vend avant tout comme un film de Uwe Boll. Parce qu'on entend souvent certaines rumeurs comme quoi mes films seraient financés par l'ordre des nazis, et que répondre à ça, à 100%. Bref, je m'arrête là. Postal, c'est lourd. C'est juste lourd. Mais c'est du second degré. Peut-être, mais c'est lourd. Second degré. Lourd. Second degré. Lourd. Second degré. Nom de Dieu, c'était un rêve, c'est un retournement de situation beaucoup trop évident, c'est même interdit dans quelques festivals. Ah! Mais ça aussi c'est très convenu.